du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Jésus, notre berger fidèle et plein de tendresse, soit toujours avec vous. Avec confiance, tournons-nous vers Jésus, lui qui nous rassemble et qui nous donne accès au Père. Humblement, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, ta présence nous rassure, car tu es notre bon berger. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence nous nourrit, car tu es notre vrai pain. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence nous éclaire, car tu es notre lumière. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous avec miséricorde, qu'il nous relève, nous libère de tout péché et nous guide jusque dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tout le pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles feront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus épeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Revenus de mission, les 12 se réunirent autour de Jésus pour lui rendre compte de tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. L'évangéliste Marc ne fournit pas de détails sur ce rapport présenté à Jésus. Pourtant, il a pris le soin de noter d'abord la sollicitude de Jésus envers les 12, ensuite envers la foule. D'une part, par la présence d'une foule nombreuse, de va-et-vient continuel et la difficulté à trouver un temps pour manger, Jésus invite les 12 à un temps de retraite, non seulement pour se reposer, mais surtout pour renforcer les liens entre eux. Venez à l'écart dans un endroit désert
et reposez-vous un peu. Car activité publique et solitude alternent dans la mission. Certes, on a besoin de repos, des vacances, mais aussi du silence, de solitude, de cœur à un rythme quotidien, hebdomadaire et même de façon plus prolongée avec le Seigneur. Il est vrai que nous voulons profiter des vacances, mais combien de nous se donnent au moins par année un temps de retraite et de ressourcement spirituel? D'autre part, devant la foule nombreuse qui l'attend sur le rivage, encore une fois, l'évangéliste témoigne de la sollicitude de Jésus. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Cette foule immense que Jésus regarde avec compassion, c'est aussi l'image du monde dans son ensemble, le nôtre comme celui de tous les temps. Par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur ne dit pas que le peuple n'a pas de berger, mais qu'il en a de mauvais. Ceci ne procure pas au peuple ni la justice, ni la sécurité. Voilà pourquoi le Seigneur s'engage obstinément auprès de son peuple. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. En Israël, l'image du berger s'appliquait au roi, tout particulièrement à David, l'ancien berger devenu roi. Et on continua à l'évoquer pour ses descendants. Dans ce texte de Jérémie, l'Église reconnaît Jésus comme le vrai roi du peuple de Dieu. Ainsi, nous comprenons que de tous les temps et de tous les pays, dans les cultures dites démocratiques ou dictatoriales, avant les joutes électorales, il n'y a que des promesses de bonheur, les mêmes qui reviennent. Le droit, la prospérité, la justice et la sécurité. Mais, et après les élections? Ainsi donc, le psaume 22 affirme: « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. » Le verbe mener, synonyme de guider, marcher en tête de, conduire, est ce qui caractérise le mieux un berger. Cette appellation de berger est aussi donnée aujourd'hui aux pasteurs de l'Église, que sont les évêques, les prêtres et les diacres, en raison de la mission pastorale qui leur est confiée. Il est dit dans le psaume 22, « Ta houlette et ton bâton me rassurent », reflétant ainsi l'insécurité et les promesses non tenues des uns et des autres.
car un bon roi est celui qui, tel un berger, veille à la sécurité et à la prospérité de son troupeau, son peuple. Faut-il le rappeler qu'au début de son pontificat, le 28 mars 2013, dans l'homélie de sa première messe chrismale, le pape François disait déjà aux prêtres: « Cela, je vous le demande, soyez des pasteurs avec l'odeur de leurs brebis. » Fin de citation. L'expression « ta roulette et ton bâton me rassurent » caractérise l'un des insignes distinctifs de l'évêque qu'est la crosse ou le bâton pastoral, composé de la volute, généralement la partie courbée, et de la hampe, le bâton. La crosse est le symbole de la vigilance de l'évêque, soucieux de garder son troupeau et de le conduire au meilleur pâturage. Ce psaume 22 du Bon Pasteur a été considéré et interprété par l'Église des premiers siècles comme une synthèse des sacrements majeurs. Il me mène vers les eaux tranquilles et il me fait revivre. Tu prépares la table pour moi. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. L'évocation des eaux tranquilles, vivifiantes, symbolise le baptême. Tu répands le parfum sur ma tête, la confirmation. Ma coupe, la table et la coupe pour l'Eucharistie. Évidemment, c'est le triple sacrement de l'initiation chrétienne. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous brosse le portrait du berger qu'est Jésus. Il est notre paix, dit-il. Par sa chair crucifiée, il a détruit le mur de la haine. Pourtant, en ce 21e siècle, encore des murs et des murs. Par exemple, en Israël, un véritable mur sépare les Juifs des Palestiniens. En Amérique du Nord, il y a le mur entre les États-Unis et le Mexique, sans parler des murs, des infranchissables murs entre nos différents partis politiques, entre les religions, entre les diverses catégories ethniques et culturelles dans notre pays, entre autochtones et immigrants, etc. On dirait que chaque être humain semble être enclin à ériger des murs qu'à construire des ponts. Que Jésus, qui, par sa chair crucifiée, a tué le mur de la haine entre juifs et païens, supprime également nos discriminations de toutes sortes pour faire de nous, en lui, une humanité renouvelée. Que Jésus-Christ, le seul et le véritable berger, nous rapproche par son sang et dans un seul esprit nous donne accès auprès de Dieu, notre Père.
Proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est toujours attentif aux besoins de tous ses enfants. Avec confiance, prions-le en disant: Toi, notre berger, écoute notre prière. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour ceux et celles qui exercent un rôle de guide dans notre Église, qui leur donne sagesse et compassion dans toutes leurs décisions. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les ouvriers agricoles venus de l'étranger, qu'ils soient accueillis avec reconnaissance et qu'ils travaillent dans un milieu de respect et confiance. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour tous les gens qui profitent actuellement d'un temps de vacances, qu'ils puissent ainsi refaire leurs forces et nourrir leurs relations avec leurs proches. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les personnes qui soignent des animaux et veillent à leur bien-être, que leur engagement soit reconnu à leur juste valeur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils aient toujours le souci des autres comme des bergers attentifs et généreux. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Seigneur, tu es notre fidèle berger. Accueille notre prière et fais-nous entendre ta voix pour qu'elle guide nos pas tout au long de nos jours et jusqu'en vie éternelle. Amen.
sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Janine Gendron-Legault. Souviens-toi de Thérèse Aubat, d'Annie Joseph, Inédone Michel et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Schiller Joseph, Hervé Péan, Jocelyne Calixte, Paula Aubat, Gary Georges, Marguerite d'Orsainville, occasion de son anniversaire. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pitié
réservé au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis parti de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $842. Un grand merci à tous. Lundi 26 juillet à 18h30, nous célébrerons solennellement la fête de Sainte-Anne. Un merci à Lynn Perron, qui est à la fois lectrice et ministre de communion. Un merci à Nathalie, notre chante. Un merci à Denis, notre organiste. À Jean et à Robert comme membres de l'accueil. À Louis de Carufel, notre caméraman. Et à Calarex, notre sacristain. Un grand merci à chacun et à chacune de vous pour votre participation à cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.